Pendant que les médias te parlent du retrait de la France d'Afrique, pendant que les politiques débattent, pendant que tout le monde donne son avis, certaines entreprises françaises font exactement le contraire. Elles investissent, elles gagnent des milliards, et elles dominent. Aujourd'hui, on parle d'argent, de vraies stratégies et de chiffres vérifiés. Ces 5 entreprises françaises qui cartonnent en Afrique en 2026. C'est maintenant. Avant de te présenter ces entreprises, voilà pourquoi l'Afrique est devenue le terrain de jeu le plus convoité de la planète. Le continent africain représente 54 pays et 1,5 milliard d'habitants. Selon la Banque mondiale, d'ici 2035, l'Afrique aura une main-d'œuvre plus grande que celle de la Chine et de l'Inde réunies. Plus de 60% des Africains ont moins de 25 ans. C'est une jeunesse consommatrice, connectée, ultra-urbaine. Les flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique ont atteint 83 milliards de dollars en 2022, en hausse de 35%. Et depuis, ça n'a fait qu'accélérer. Alors oui, la France est sous pression géopolitique dans plusieurs pays. Mais les grandes entreprises françaises jouent une autre partie. Voyons laquelle. Numéro 1. Orange. Oui, l'opérateur téléphonique que tu connais peut-être pour tes forfaits en France. Mais ce que beaucoup de Français ignorent, c'est qu'en Afrique, Orange est devenu une véritable machine à cash. En 2025, Orange Afrique et Moyen-Orient a réalisé un chiffre d'affaires record de 8,4 milliards d'euros, rien que pour l'Afrique. Et ce chiffre a progressé de 12,2% sur un an. Résultat, la zone Afrique a été le principal moteur de croissance du groupe Orange dans le monde entier. Et le plus impressionnant, c'est le 11e trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres. 11 trimestres, presque 3 ans d'affilée à plus de 10% chaque trimestre. Orange est présent dans 26 pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun, l'Égypte, le Mali, la Guinée, Madagascar, la RDC. Au Sénégal, la filiale Sonatel a dégagé un bénéfice net de 473 milliards de francs CFA en 2025. C'est colossal. Mais comment Orange fait-il ça? Premier levier, la data mobile, en progression de 18,6% sur le continent. Deuxième levier, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, Orange Money, le service de paiement mobile qui a affiché une croissance de 18% en 2025. En Afrique, des millions de personnes n'ont pas de compte bancaire, mais elles ont un téléphone. Orange Money leur permet de payer, d'envoyer de l'argent, même d'obtenir du crédit. C'est de la banque mobile. Troisième levier, les services aux entreprises, en hausse de 10,4%. Et petite anecdote qui fait réfléchir. Pendant que le chiffre d'affaires d'Orange en France recule légèrement, l'Afrique génère à elle seule plus de 20% du chiffre d'affaires mondial du groupe. L'Afrique sauve Orange. Et non l'inverse. Numéro 2. Total Energy. La première entreprise française en chiffre d'affaires. Le numéro 4 mondial du secteur pétrolier. Une présence en Afrique qui remonte à des décennies. Total Energy est présent dans plus de 40 pays africains. Au Maroc, Total Energies gère un réseau de 385 stations-service, dont 114 équipées de panneaux solaires. En Côte d'Ivoire, la filiale cotée en bourse à Abidjan a réalisé plus de 438 milliards de FCFA sur 9 mois en 2025. En Angola et au Nigeria, Total Energy reste l'un des plus gros opérateurs pétroliers. L'Afrique représente 17% de sa production mondiale d'hydrocarbures. Et Total Energies est le sponsor principal de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Une visibilité continentale incomparable. Mais voilà ce qui est fascinant. Total Energies est en train de faire un pari gigantesque sur l'avenir. Les gisements historiques vieillissent. Alors, où est l'avenir? Total Energies a identifié 2 pays. Premier, la Namibie. 2 gisements majeurs, Venus et Mopane, représentant entre 1,5 et 2 milliards de barils. L'objectif, produire 350 000 barils par jour d'ici 2035. La décision d'investissement est attendue mi-2026. Deuxième, le Mozambique. Le projet de gaz naturel liquéfié suspendu en 2021 à cause d'attaques djihadistes vient d'être officiellement relancé en janvier 2026. Et au-delà du pétrole, Total Energies mise sur les énergies renouvelables en Afrique du Sud, au Kenya et au Sénégal. La stratégie est claire. Consolider les revenus actuels et positionner des actifs massifs pour les années 2030. Numéro 3, CMA-CGM. Tu ne la connais peut-être pas, et pourtant, c'est l'une des entreprises françaises les plus puissantes du monde. Basée à Marseille, fondée par la famille Saadé, CMA-CGM est le 3e armateur mondial en transport de conteneurs.
CMA-CGM est présent en Afrique depuis plus de 50 ans. 91 bureaux dans les 54 pays du continent. 3400 employés dédiés. 33 lignes maritimes qui desservent plus de 80 ports africains. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 53,3 milliards d'euros en 2024. Mais le vrai choc, c'est le corridor Asie-Afrique de l'Ouest. En 2025, cette route maritime est devenue la plus rapide en croissance au monde, avec une hausse de volume de 30%. 30% en un an. En février 2026, il y a quelques semaines seulement, CMA-CGM a pris une décision stratégique majeure. Ouvrir son premier bureau régional Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce bureau va centraliser la tarification, la gestion des équipements et le service client pour tout le continent. CMA-CGM contrôle aussi 8 terminaux portuaires en Afrique, Abidjan, Kribi au Cameroun, Tanger et Casablanca au Maroc, et le gigantesque port profond de Lekki au Nigeria, entré en service en 2023. Et petite anecdote, MSC, concurrent suisse de CMA-CGM, a racheté en 2022 les actifs africains de Bolloré pour 5,7 milliards d'euros. La plus grande transaction africaine de l'histoire dans la logistique. CMA-CGM ne voulait pas rater le train africain, d'où cette accélération massive en 2025-2026. Numéro 4, Vinci, le géant mondial des travaux publics, des concessions et des services à l'énergie. 294 000 employés dans 120 pays. En 2025, Vinci a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 74,6 milliards d'euros, en hausse de 4,2%. Et l'Afrique tire son épingle du jeu. Au premier trimestre 2025, les prises de commandes en Afrique ont progressé de façon notable. Qu'est-ce que Vinci construit concrètement en Afrique ? Tout ce dont un continent en pleine urbanisation a besoin. Routes et autoroutes, parce que l'Afrique n'a que 43% de son réseau routier pavé. Aéroports, sur un continent où le trafic aérien explose. Énergie, avec Vinci Energies qui accompagne la transition électrique africaine. La stratégie de Vinci, c'est le modèle concevoir, financer, construire, gérer. Vinci ne fait pas que construire. Il reste et gère l'infrastructure pendant 20, 30 ou 40 ans. C'est ce qu'on appelle une concession. Et c'est là la grande force de Vinci face à la concurrence chinoise. Les entreprises chinoises construisent vite et pas cher. Mais elles ne restent pas pour gérer. Vinci propose une offre complète, avec expertise technique, normes européennes et engagement long terme. Pour beaucoup de gouvernements africains, c'est un argument de poids. Et Vinci aborde 2026 avec un carnet de commandes de 69,8 milliards d'euros. 13 mois d'activité assurée d'avance. L'Afrique contribue à ce carnet de façon croissante. Numéro 5, Danone, le géant agroalimentaire français, celui du Danette, de l'Activia, d'Evian. Mais en Afrique, Danone joue une partition bien plus locale, bien plus fine. En 2025, Danone a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 27,3 milliards d'euros, en progression de 4,5%. Et la zone Asie-Moyen-Orient-Afrique a enregistré une croissance de 8,3% au dernier trimestre 2025. Le Maroc est le vaisseau amiral de Danone sur le continent. En Tunisie, la marque Délices Danone détient 75% de parts de marché sur les produits laitiers. Et en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria et au Ghana, Danone affichait des rythmes de croissance supérieurs à 20% sur certains segments. Mais ce qui rend Danone fascinant en Afrique, c'est sa capacité d'adaptation radicale. Premier exemple, le prix. Au Sénégal, Danone a lancé des produits laitiers à 0,20 € l'unité. Des conditionnements ultra petits, ultra accessibles. Deuxième exemple, les ingrédients locaux. Danone intègre des céréales africaines dans ses produits et travaille avec des agriculteurs locaux pour être perçu comme une marque locale, pas étrangère. Troisième exemple, la distribution innovante. Pas de grande distribution dans les quartiers populaires. Danone distribue à vélo, avec des pousseurs de chariots dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest. C'est de l'entrepreneuriat social en même temps que du commerce. Quatrième exemple, la nutrition infantile au Kenya, au Nigeria et en Algérie. Avec 1,5 milliard d'Africains, dont 60% ont moins de 25 ans, le marché des bébés est en explosion permanente. Et petite anecdote, au Sénégal,
Danone soutient depuis 2009 la laiterie du Berger, une entreprise familiale sénégalaise, via son fonds d'investissement social. Danone a compris avant les autres qu'en Afrique, si tu ne construis pas avec les communautés locales, tu ne construis pas du tout. Récapitulons. 5 entreprises françaises, 5 stratégies différentes. Un seul terrain de jeu, l'Afrique. Orange, 8,4 milliards d'euros en Afrique, 11 trimestres consécutifs de croissance à 2 chiffres. Total Energy, plus de 40 pays africains, des projets gigantesques pour les années 2030 en Namibie et au Mozambique. CMA-CGM, 91 bureaux en Afrique, un nouveau hub stratégique à Abidjan, la route Asie-Afrique Ouest, la plus dynamique du monde. Vinci, des routes, des aéroports, de l'énergie, un modèle de concession rentable sur des décennies. Danone, des yaourts à 20 centimes, de la distribution à vélo, de la nutrition infantile, l'art de s'adapter à chaque marché africain. Alors qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Que la relation entre la France et l'Afrique est complexe? Oui, évidemment. Que la politique française en Afrique est critiquée? Oui. Que certains pays ont demandé à des soldats français de partir? Oui. Tout ça est vrai. Mais les entreprises, elles, ne regardent pas la carte politique. Elles regardent les opportunités économiques. Et en 2026, l'Afrique en offre comme nulle part ailleurs dans le monde. 1,5 milliard d'habitants. Une classe moyenne qui grossit. Une urbanisation qui explose. Une jeunesse connectée. Des besoins immenses en énergie, en télécom, en logistique, en alimentation, en infrastructure. Ce n'est pas du colonialisme 2.0, comme certains pourraient le dire. C'est du business. Et les partenaires africains cherchent aussi des investisseurs, des employeurs, des technologies. Orange emploie des milliers d'Africains. Total Energies finance le développement des pays producteurs. Vinci construit les routes que les Africains utilisent. Danone nourrit des enfants. La réalité est nuancée, bien plus nuancée que ce qu'on te dit dans les journaux. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire, un pouce bleu, un abonnement, et partage avec quelqu'un qui a des préjugés sur le business français en Afrique. On se retrouve très bientôt pour la prochaine.